le tutu. C'est quoi ce clignotant? À peine arrivé. Pourtant, je suis sur Wi-Fi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein? Mon mur, mon nouveau mur là, dose quand même. C'est censé être gris, hein, pas bleu. Je dis ça, je dis rien. Oh, les peintures, je vous jure. Ouais, c'est censé être gris, pas bleu. Du moins, pas bleuté. Ouais. Je suis dépassée. Bonjour Lauriane. C'est comment là? Comment la mère? Les histoires du 237 me dépassent. Voilà, je suis tombée sur cette vidéo. Bonjour Paris. Bonjour Thérèse. Bonjour Calma. Accident de travail. Tu Ah, un voleur. Ok. Ouais, Zui, tu déranges. Hein? Bonjour Léopold. Accident de travail. Ok. Il a fallu demander si ça existe au 237. Ça existe. Mhm. Je suis tombée sur une vidéo. Du moins, on me l'a envoyée. Hein. Ok. Elle m'a été envoyée pour faire la liaison. Donc, c'est une vidéo de... Vous-même regardez, selon l'angle de vue, tout le monde peut trouver un problème à gauche ou à droite. Hein. Là n'est pas le problème. Bonjour Emma. Bonjour Goji. Bonjour Josie. Bonjour ma tantina Marcel. Bonjour... ah, ma Sylviane, c'est comment? Bonjour Clotilde. C'est l'école comme ça. Je te vois plus beaucoup, hein. Bon, écoutons, hein, parce que nous allons veiller. Ça sent la veille là. J'ai point dit quoi par rapport à sortira pas. Bonjour Odette. Assia Ineki. Bonjour Flo. Sortira pas. Hmm? J'ai point dit quoi par rapport à sortira pas. Bonjour Irène. Bonjour ma voisine. De partout. Ah, ils seront libérés demain. Ah bon, pourquoi demain non? Ils vont encore dans la... ils vont rentrer dans à la présence centrale de Conakry pour sortir demain. Ah bon? Une nuit supplémentaire, pourquoi alors? Elle a mais bonjour épouse Banks. Pourquoi une nuit c'est confirmé? C'est confirmé par qui non? J'ai oublié mon deuxième téléphone au boulot. Bonjour Brigitte. C'est confirmé par qui non? C'est le juge d'instruction qui t'a dit ça. Non, non, le juge de la cour d'appel. Parce que là, ce coup-là, on ne sait plus qui fait quoi. Hein? Tu entres par, on te sort par la porte, tu reviens par le trou du WC. Ah, nous rions, hein. Justement, parlons des choses du 237. Hein? Selon le point de vue de chacun, vous allez trouver un problème à gauche ou à droite. De toute façon, il y a des problèmes de partout. Hein. Mais moi, ce n'est pas celui du médecin que moi, je suis venu régler. Si vous en doutez, vous n'en doutez pas. Pardon. Donc, regardons cette vidéo. Je voulais travailler sur StreamYard, mais là, je suis fatiguée pour la prise en main. Hein. Vraiment, là, il faut que je télécharge là-bas. Les fichiers sont sur le téléphone. Moi, je dois travailler sur la tablette. Non, non, non. Non. Je suis une grosse paresseuse. Hein. Faut pas croire. Faut pas vous fier à celle qui est là tous les matins. Alors, voici donc votre ministre de la Santé. Regardez comment il traite les agents de la fonction publique sanitaire. Voilà comment il traite ses agents. Il oublie le fond du problème, comme tout bon Camerounais qui se respecte. Bon, bref, c'est la patate qui a voulu... Ah, gars, il n'a qu'à verser, dis donc.
je suis en train de... On appelle ça comment? Je suis en train de régler le problème de mon téléphone, le deuxième. Je suis en train de... Hein, je me rencarde là, je veux savoir qu'il est encore au boulot là pour me le mettre dans le tiroir, ne pas le laisser sur le bureau. Bonjour Marie-Claire. Oui, docteur il s'appelle quoi? Naouda Malachier. Hein? Bon, oui, il a appelé là-bas. Regardez-moi cette vidéo. Hein. Regardez, non, que chacun se fasse une idée. Hein. Et chacun est libre de traiter ça comme il entend. Alors, voyons voir, vidéo. Alors, vous avez une autorisation d'exercer en clientèle privée. Hein? Et vous faites quoi là? Vous êtes fonctionnaire? Non, vous n'êtes pas fonctionnaire. Non, monsieur le ministre. Vous n'êtes pas fonctionnaire. Plus, monsieur le ministre. Depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Nous avons le détail des ressources humaines ici. C'est pour ça que je demande si vous n'êtes pas fonctionnaire. Parce qu'il peut savoir si vous êtes fonctionnaire ou pas. Vous n'êtes plus fonctionnaire depuis quand? La situation est délicate. C'est parce que vous voulez pas parler. Vous n'êtes pas fonctionnaire depuis quand? Vous n'allez pas me mentir, monsieur monsieur Zogo. Vous avez dit que vous n'êtes plus fonctionnaire à l'histoire. Vous avez démissionné de la fonction publique. Il n'y a pas écrit une lettre d'émission, monsieur le ministre. Vous avez fait quoi? Absence de poste. Vous savez ce que vous avez fait. Vous avez infraction. Et il est clairement indiqué que lorsque les médecins de l'ordre public se retrouvent dans le privé, nous sanctionnons et les médecins et les privé en mesure. Vous savez, vous savez? Hein? Est-ce que vous le savez? Donc vous savez que vous êtes en infraction. Monsieur le responsable ne passe pas depuis, donc j'ai considéré que je suis plus. C'est ça que je voulais vous expliquer dans le cadre de l'auteur de l'eau. Il est en situation de régularisation de son dossier pour se libérer de la fonction publique et d'être totalement en conformité avec nous. Sinon, nous n'aurons pas permis qu'il soit là avec nous de façon permanente. Alors, je crois qu'on va prendre un certain nombre de temps de monsieur. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. D'abord, la première chose que nous allons prendre, monsieur, vous traduisez, monsieur, vous écrivez alors, monsieur Zogo doit passer au conseil de discipline de l'ordre. Pour l'exercice légal. Parce qu'on a une réglementation. On n'est pas dans une république bananière où on va se permettre de faire de n'importe quoi. Vous ne pouvez pas rester chez vous, prendre vos décisions, je fais comme ça, je ne fais pas comme ça. Non. On est en république et la république a ses règles. N'est-ce pas? Donc il faut que vous passiez au conseil de discipline de l'ordre, il faut passer au conseil de discipline de la fonction publique. À ce moment-là, on va prendre toutes les mesures. Non, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu? Donc, je ne sais pas dans quel cadre ils sont là. Hein. Moi, je pars du principe qu'ils sont dans une clinique privée. Parce que aller gauler le gars en train d'exercer dans le privé, c'est qu'il est dans le privé, là. Hein, parce que dans la fonction publique, il ne peut pas savoir si le gars pointe dans le privé. Voici donc un médecin, Guy Zogo, si je ne m'abuse. Ben, du moins, il s'appelle Zogo. Voici donc un médecin qui n'est plus payé. Qui n'est plus payé depuis de longs mois. D'ailleurs, la personne qui l'emploie atteste qu'il n'est plus payé. Le ministre lui demande s'il est fonctionnaire, il dit qu'il ne l'est plus. Il demande au mec s'il a été viré. Le mec lui dit que non. On appelle ça comment? Abandon de poste. Donc, je suis parti de moi-même. J'estime que je n'ai pas envoyé de lettres. Mais dans la mesure où je ne viens plus, vous ne me payez plus, je ne viens plus. Ma fiche de paye, de toute façon, est déjà à 0. Que je vienne ou que je ne vienne pas. Donc, le gars va pointer dans le privé. Et le ministre, apparemment, vient de le trouver dans le privé. Donc, on va laisser le fond du problème qui est.
Voilà un médecin qui a été embauché par la fonction publique, qui n'a pas son salaire depuis X temps. Hein? Donc le monsieur le ministre, comme il a débarqué à Douala, à l'hôpital de la Quintini, avec sa mallette d'argent là pour donner à une maman pour qu'elle se taise, le ministre, ce coup-ci là, apparemment on n'a pas la mallette qui va avec. Si le médecin là est en mode abandon de poste, ben, tout ce qui reste à faire pour la fonction publique, c'est acter. C'est acter et mettre sur papier son renvoi. Il a le droit de vivre. Vous entendez ce qu'un ministre dit? Il doit passer devant l'ordre des médecins. Hein. Définition de l'ordre des médecins, je ne sais pas s'il connaît. C'est une institution privée à la... Comment est-ce qu'on dit ça? Qui exerce pour le public. Oui. Le gars, tout ce qu'il a à faire, c'est son employeur. Hein. Tout ce qu'il a à faire, c'est acter que le gars, il a abandonné le poste depuis. Et tu lui donnes l'argent que tu lui dois. Parce qu'il a pointé jusqu'à... Tes ressources humaines disent qu'il a pointé jusqu'à un moment précis. Donc, tu lui donnes l'argent que tu lui dois parce que ça lui revient de droit. Hein. Donc, tu oublies complètement que, justement, la République a des règles. Vous ne pouvez pas employer des Camerounais sans les payer. Quelqu'un fait sa 8 ans de médecine, c'est 9 ans de médecine. Tu l'embauches, tu ne le payes pas. Tu veux qu'il vive comment? Tu dis qu'il doit passer devant l'ordre des médecins. L'ordre des médecins a pour devoir de protéger les médecins, c'est leur famille. Hein. Donc, quand tu l'envoies devant l'ordre des médecins, là, quand il n'a plus de salaire, tu l'as envoyé devant le même ordre des médecins pour que l'ordre des médecins l'aide. Il faut nous dire. Tu dis que le gars exerce illégalement la médecine. Il est médecin ou il n'est pas médecin? Il a juste changé d'employeur. Il est allé chez celui qui paye. Il est dans le privé. Là-bas, son salaire tombe. Il se fait un salaire. Donc, l'illégalité, vous entendez votre... Réécoutons, nous allons réécouter. Votre ministre dit qu'un médecin formé exerce illégalement la médecine. Pourtant, pour être médecin, il faut faire sa part de médecine et il faut prêter serment. Donc, voilà tout un ministre, apparemment, le gars a un doctorat en je ne sais pas quoi. Oui. Qui ose dire à un médecin que lui-même a embauché, un employé de son ministère, un médecin de l'État, employé du ministère de la Santé. S'il exerce illégalement la médecine, c'est qu'il a commencé par chez toi, hein, avant d'aller dans le privé. Il n'est pas devenu médecin en tirant au sort, en tirant un biscuit chinois. Hein. Il n'a pas découvert son doctorat en médecine dans un biscuit chinois. Hein. Il a bien school. Que je sache, j'ose espérer. Parce que quand tu dis qu'il faut qu'il passe devant l'ordre des médecins, c'est qu'il en fait partie. C'est qu'il en fait partie. L'ordre des médecins pour les médecins, pas les médecins. Ce sont des pairs. Donc, tu vas un peu nous expliquer comment est-ce qu'un médecin peut illégalement exercer la médecine. Il a été exclu de l'ordre des médecins. On lui a enlevé son doctorat en médecine. Il a été suspendu. Il a été radié de l'ordre des médecins. Il y en a même qui sont radiés de l'ordre des médecins qui changent de pays. Voilà tout un ministre hein, qui ne paye pas ses employés, mais qui vient faire le roha. Qui vient faire le sissia. Donc, c'est pas le seul exemple, hein, ce médecin. Et les gars, c'est vous qui avez... C'est la patate qui avait voulu qu'on la mangeât crue. Hein. Oui, c'est le pays que vous adoubez. Le petit impertinent de ministron là, hein, lui-même nous l'attendons au quartier quand il sera plus ministron. Voilà comment est-ce qu'un ministron, ça dit tomber dont on ne sait où, traite les médecins qui sont censés prendre soin de vous. Hein. Il n'a même pas entendu une fraction de seconde que le gars n'est pas payé depuis, donc lui il a estimé que hein, il doit nourrir sa famille. Il a déposé votre poste, il est allé travailler dans le privé. Vous, tout ce qu'il y a à faire là, c'est acter son absence. Il est en train de reconnaître là qu'il est absent, il a abandonné les bêtises depuis. Terminé, j'ai le droit de charger d'employeur. Même moi, même si là, je peux ne plus pointer là. Au bout d'une semaine, me cherche, je ne justifie pas. Au bout
bout de 3 mois, quand même, on va dire que la femme, si c'est comment. Pas de nouvelles, rien, rien. Les ressources humaines vont me faire sauter. Bon, en attendant que les enquêtes aboutissent à quelque chose, bing, on va mettre ma fiche de paie à 0. On va commencer à me chercher pour que je passe et devant les commissions et les ceci de discipline et tout et tout. Si c'est que j'étais calé, moi, ma chose quelque part là en Amazonie et que je ne pouvais pas envoyer de signaux de fumée, oui, on va mettre ma fiche de paie à 0. On va dire que j'ai des circonstances atténuantes. On va me dire que la prochaine fois, évite d'aller en Amazonie. Mais ça là, combien de médecins travaillent depuis 1 an, 2 ans, n'ont pas leur salaire? Ils nourrissent leur famille comment? Et un salaire de misère en plus. Donc votre ministrant oublie la source du problème. Lui, tout ce qui l'énerve, c'est que le gars soit en train de pointer. C'est que le gars ne soit pas suspendu à leur salaire de misère, à leur torture. Que le gars, lui, il se soit dit, vaut mieux un tien que 2, tu l'auras. Donc, vaut mieux que j'aille pointer dans le privé, là où on va me donner en temps et en heure mon salaire, que de rester ici à espérer qu'on me paye dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 11 ans, comme à Midou. Et que je m'en aille même sans jamais avoir touché un copec. Bonjour Fatima. Voilà notre pays. Écoutez bien votre ministron, celui qui a pris des valises pour aller soudoyer une maman pour qu'elle oublie son enfant. Voilà le ministron là qui ne paye pas ses médecins. Le voilà. Le ministron de la santé, c'est Naouda Manachi. Le voilà. Voilà les personnes qui vous dirigent. Et vous les méritez amplement. Réécoutons. Alors, vous avez une autorisation d'exercer en clientèle privée. Hein? Et vous faites quoi là? Vous êtes fonctionnaire? Non, vous n'êtes pas fonctionnaire. De prime abord, on n'a pas besoin d'autorisation pour, dès lors qu'on fait partie de l'ordre des médecins. Ce n'est pas toi, ministre, qui lui donne l'autorisation d'exercer. Ce sont ses pairs, que je sache. C'est son diplôme. Ce sont ses pairs. Il s'inscrit à l'ordre des médecins. On vérifie que son diplôme là n'a pas été gagné dans un, je ne sais pas, comment, dans un loto. Ce n'est sûrement pas le ministère de la Santé qui donne l'autorisation d'être médecin. Si j'ai tous mes diplômes là, je suis sorti de l'école et tout, j'ai le droit d'exercer. Que je sache, si je remplis les conditions et tout. Est-ce que la médecine, la pratique de la médecine est réglementée? Ou c'est l'entrée dans vos écoles de formation là qui est, du moins, c'est là-bas où on fait le tamis. C'est au nombre de places. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on dit ça? On ne sort pas 32 000 médecins à la fois. C'est régulé. Ce n'est pas l'entrée de l'école là. Et il y en a même qui abandonnent. La fac de médecine là, il y en a qui abandonnent. Mais on ne sort pas 1000 médecins si on a besoin de 100. Mais dès lors que tu sors de là, tu as ton diplôme. Tu t'inscris dans l'ordre des médecins qui vérifie tout le tralala. Tu as le droit d'exercer. Quand tu lui demandes là, est-ce qu'il a le droit d'exercer? Lequel? Où? Comment? Et même les médecins travaillant pour l'État ont des dérogations pour avoir des cliniques. Et il y en a qui reçoivent même leurs clients privés dans comment on appelle ça, dans les hospices civils ici, dans les CHU, ailleurs. Parce que chez nous ici à Lyon, ce sont les hospices civils, l'équivalent des CHU. Bonjour Lolo, bonjour mon Amazon Georgette, bonjour Mamino. Quand vous allez voir un professeur X là, aux hospices civils de Lyon, bonjour grand MNM, vous allez voir un professeur. Il vous précise qu'il a des consultations dans le cadre des hospices civils, donc pour le public, et de telle heure à tel jour, il a des consultations privées, donc c'est sa clinique, et il est dans le même bâtiment là. Donc tu ne peux pas dire au monsieur si qui n'a pas le droit de travailler dans le privé. Même nous fonctionnaires avons des dérogations. Nous pouvons avoir un autre travail, hormis celui de la fonction publique là, mais nous devons demander la permission.
Et si ça n'entre pas, ça ne court-circuite pas, si ça ne tamponne pas ton travail dans ton cadre public là, on te donne l'autorisation. Il y en a qui font les cumuls de fonctions. Il y en a qui travaillent pour des associations. Hein. Chez nous, là, il y en a qui donnent des cours à la fac et qui travaillent chez nous. Il y a X... Rien n'est figé. Ce sont les hommes qui font des lois. Rien n'est figé. Donc, de prime abord, tu arrives là sur ton mammouth et tu regardes tout un médecin, un pays dans lequel... Toi qui... Seigneur, attendez, nous allons lire ce à quoi c'est l'ordre des médecins. Hein. Le malachier qui parle là. Voilà des personnes qu'on nomme ministres qui ne se rencadrent même pas un minimum. Ce sont nous les profanes encore qui venons dire que mon frère, nous y allons à tatillon. Mais quand même, ne nous prenez pas pour des idiots. Dans le fond du dossier là, tu oublies que le monsieur est allé exercer dans le privé parce que le salaire de ton ministère n'est pas passé. Et il n'est pas seul. Ceux qui ont de la chance touchent leur rappel 2 ans après. Et le rappel de quoi? De 250 000 fois 24. Donc un médecin, après, même si c'est dans une république bananière, mon gars, je fais 8 ans d'études, 7 ans, 8 ans d'études pour toucher 252 000 francs. Que le niveau de vie au Cameroun, c'est comment? Je paye la maison à combien? Je vis dans quel genre de trou? Je vis dans quel genre de trou, les gars? Il y a quand même un niveau qui va avec son... Malachi est quel médecin? Moi aussi, je pensais qu'il était médecin. Il n'est pas médecin. Il paraît qu'il a un douteux doctorat en je ne sais pas quoi. Il a un douteux doctorat quelque part en quelque chose qui ne nous sert pas à grand chose. Vous n'êtes pas fonctionnaire? Plus, monsieur le ministre. Depuis quand? Plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit plus, monsieur le ministre. Hein? Nous avons le détail des ressources humaines ici. C'est pour ça que je demande si vous n'êtes pas fonctionnaire. Il peut savoir si vous êtes fonctionnaire ou pas. Vous n'êtes plus fonctionnaire depuis quand? La situation est délicate. Je ne sais pas si vous voulez en parler partout. Vous n'êtes pas fonctionnaire depuis quand? Vous n'allez pas me mentir, monsieur monsieur Zogo. Vous avez dit que vous n'êtes plus fonctionnaire, n'est-ce pas? Vous avez démissionné de la fonction publique. Il n'y a pas écrit une lettre de démission, monsieur le ministre. Vous avez fait quoi? L'absence de poste. Il dit qu'il a abandonné le poste. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez l'infraction. Et il est clairement indiqué que lorsque des médecins de l'ordre public se retrouvent dans le privé, nous sanctionnons et les médecins et les privés en mesure. Vous savez, vous le savez? Hein? Est-ce que vous le savez quand même? Donc vous savez que c'est en infraction. Monsieur le ministre, mon salaire ne passe pas depuis, donc j'ai considéré que je ne suis plus. C'est ça que je voulais vous expliquer dans le cas de Non. Le monsieur dit que son salaire ne passe plus depuis et il a estimé que, voilà, son salaire, mais tout contrat, tout travail mérite salaire, non. Mon salaire ne passe plus. Je ne suis plus ton employé. Je suis ton employé comment? Je deviens ton esclave. Et je décide de me libérer de mes chaînes. C'est mon droit. Hein, monsieur le ministre? Comme vous vivez dans toi, ton salaire de ministre là peut manquer ne serait-ce qu'une seule semaine. Si ton salaire de ministre là n'est pas viré pendant une seule semaine, tu vas pas aller faire un scandale. Chez qui le droit? Mais ce sont les enfants du bon Dieu que vous prenez pour les canards sauvages. Voilà quelqu'un qui vous dit que il est en abandon de poste parce qu'il a estimé que sans salaire, il n'est plus employé de la fonction publique. Et ça ne vous dérange pas. Écoutez bien. Ça, non, le gars fait comme s'il n'avait pas entendu. Et l'employeur du monsieur, lui, rétorque que c'est ce que je voulais vous expliquer. Comme vous venez jouer aux inspecteurs des travaux finis ici. Situation de régularisation de son dossier pour se libérer de la fonction publique et d'être totalement en conformité avec nous. Sinon, nous n'aurons pas permis qu'il soit là avec nous de façon telle. Alors, je crois qu'on va prendre un certain nombre de temps de monsieur. On ne peut pas prendre. Donc, vous entendez? Le monsieur lui dit que c'est ce que je voulais vous expliquer, que son dossier est en train d'être finalisé en vue qu'il soit libéré complètement. Puisqu'il est en abandon de poste, qu'il soit acté, qu'il n'est plus employé de la fonction publique.
et qu'il soit entièrement dévoué au privé. Non, le ministre fait comme s'il n'avait pas entendu. Il fait comme s'il n'avait pas entendu. Il passe à autre chose. Il dit que oui, nous allons devoir prendre, non, mais monsieur, hein, le maître Fouettard, bing, il tape la main sur la table. Un médecin, il te dit qu'il n'a plus de salaire depuis, tu ne cherches même pas à savoir depuis combien de temps. Bonjour, bonsoir ma vie, tu ne cherches pas à savoir depuis combien de temps il n'a plus de salaire. Tu parles de sévir, tu sévis, c'est ton enfant. Hein? Il te dit même qu'il n'est même plus là. Tu dis qu'il doit passer devant l'ordre des médecins. L'ordre des médecins, c'est de l'ordre du privé. Hein? Tu as ton mot à dire là-bas dans l'ordre des médecins. Tu demandes à ses collègues d'écrire à l'ordre des médecins pourquoi. Qu'il a fait quoi? Il exerce mal son métier. Il fait mal son travail de médecin. Hein? Vous allez écouter tout à l'heure quels sont les ceux à quoi sert l'ordre des médecins. Malachier ne le sait même pas. Oui, oui. Manaouda Malachier, il ne le sait pas. Sinon, il n'aurait pas dit, ah, écrivez à l'ordre des médecins. Il doit passer devant l'ordre des médecins. Tu sais à quoi c'est l'ordre des médecins? Et nous ne sommes pas dans un pays dans lequel il y a des médecins à profusion. C'est pas comme si à chaque carrefour on trébuchait sur un médecin. Hein? Vous préférez des médecins qui tuent en série dans vos hôpitaux. Des médecins qui font du chantage là-bas, que si tu ne déposes pas 50 000, je ne te touche pas. Vous préférez ça aux médecins qui disent, moi je suis plus payé, mieux je vais travailler dans un bon cadre dans le privé. Hein? Que je sache que mon salaire va tomber à la fin du mois, que voilà les conditions pour avoir mon salaire à la fin du mois, je pointe ma chose. Selon le serment que j'ai prêté, je rentre chez moi. Vous préférez des médecins qui font semblant. Est-ce que Malachier, tu as la preuve que ceux qui sont dans tes hôpitaux là ne consultent pas dans le cadre du privé? Tu veux qu'on t'apporte des vidéos, ils sont te les verse. Tu vas passer ton temps à passer tout. Ça dit, tu vas envoyer tous les médecins de la fonction publique camerounaise devant comment tu as appelé ça comment? Tu vas les envoyer au tribunal. Tu vas les envoyer au tribunal. Tu vas demander à l'ordre des médecins de tous les renvoyer, de s'entre-renvoyer. Tous les médecins du Cameroun, public, consultent en privé. Tous les médecins, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ton directeur de l'hôpital à Quintini, tu es sûr qu'il ne consulte pas? Il est passé dans l'administration. Hein? Il est encore censé faire des consultations. Où il est complètement dédié à l'administration, à la gestion de l'hôpital à Quintini. Tu es sûr que le gars ne prescrit pas des médicaments quelque part? Il ne faut pas prendre des gens pour des idiots. Vous êtes là, vous ne voulez pas résoudre les problèmes, vous voulez plonger les Camerounais dans une misère qui n'a même plus de nom. De telle façon qu'il n'y a même plus de corps de métier à l'abri. Tous les Camerounais sont censés être misérables, même ceux qui se crèvent le derrière pour avoir un niveau social potable. Non! On vous a désigné un jour ministre, vous comptez laisser au moins à votre siège, sur votre siège là, un de vos enfants. Même les médecins sont devenus des pauvres dans un pays du jamais vu. Même au début de la médecine là, les gars. Même quand les médecins là n'étaient pas payés, les gars étaient respectés. Même le respect là, il n'y a plus. Écoutez Manaouda, quand lui fait comprendre que le gars est parti de la fonction publique, il est en mode abandon de poste parce qu'il n'est plus payé. Écoutez bien, hein, il fait son chef. Il est situation de régularisation de son dossier pour se libérer de la fonction publique et d'être totalement en conformité avec nous. Sinon, nous n'aurons pas permis qu'il soit là avec nous de façon permanente. Alors, je crois qu'on va prendre un certain nombre de temps. Oui, c'est le chef. On ne peut pas continuer comme ça. D'abord, la première chose que nous allons faire, monsieur, vous traduisez, monsieur, vous allez vous écrivez à l'ordre. Monsieur Zogo doit passer au conseil de discipline de l'ordre. Donc, vous entendez, on ne peut plus continuer comme ça. Pour commencer, vous écrivez à l'ordre, monsieur Zogo doit passer devant l'ordre des médecins. Un problème administratif, hein. Le gars ne pointe plus, tu ne le payes plus depuis, il ne pointe plus, c'est plus ton problème. Libère-le entièrement.
Le gars ne vient pas chez toi, il ne fait pas semblant, il ne triche même pas. Il ne vient pas chez toi, il va travailler ailleurs. Donc, il ne court pas après 2 salaires. S'il avait continué à travailler dans ton hôpital, c'est que tu lui devrais des salaires, pourtant il va travailler ailleurs. Donc, le gars s'est libéré. Est-ce que les fonctionnaires sont attachés à la fonction publique? Il avait signé un contrat que quand il finit de faire ses études-là, il vient pointer pour la fonction publique pendant X années. Comme le faisaient ceux qui avaient la bourse, il fut un temps là. Que le Cameroun te payait des études et tu promettais revenir travailler 10 ans, 15 ans de ta vie pour la fonction publique. Il est attaché à la fonction publique, il n'est pas attaché. De la même façon qu'il a postulé, c'est la même façon qu'il a le droit de se barrer. Son doctorat en médecine lui appartient, ça n'appartient pas au Cameroun, ça n'appartient pas au ministère de la Santé. Mon frère, on est où là? Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est à vous qu'on le dit, c'est à toi qu'on le dit. Quand il dit vous, ce sont tes compères et toi. On ne peut pas continuer comme ça. Tu prends en otage un père de famille. Le gars a une famille à nourrir. Hein? Tu ne te préoccupes pas du fait qu'il n'est pas payé depuis X mois. Et qu'il a dû se libérer. Et le mec là fait même partie des plus honnêtes de votre société. Il y en a qui font semblant de travailler pour la fonction publique et qui vont pointer dans le privé. Donc vous leur devez un salaire. Et ils se font un autre salaire dans le privé. Toi-même, Manaouda, Malachila, tu es sûr que tu n'as pas les marchés publics. Hein? Quand tu parles des fonctionnaires là, qui n'ont pas le droit d'aller travailler dans le privé, tous les marchés publics que vous avez là dans votre pays, là, vous les ministres là, vous n'êtes pas assimilés fonctionnaires. Vous êtes un ministre de la République et vous avez des marchés dans le cadre des marchés publics. Et même pas souvent dans les ministères des collègues. Vous donnez des marchés à vous-même. Vous donnez des marchés à vos femmes, à vos djomba. Le Cameroun là va très mal cuire. Hein. Il faut même pas souvent énerver les gens comme ça. Je ne sais pas qui a filmé ça. Hein. Mais quand vous faites vos bêtises là, gardez ça dans vos murs. Il faut vraiment pas énerver les gens. Parce qu'il y a beaucoup de médecins camerounais qui sont là, qui attendent leur salaire. Je ne sais pas comment les gars la font. Certains sont même devenus des tueurs en série. Oui, ça veut dire que le gars te laisse crever là. Tant qu'il n'y a pas l'argent, le gars ne bouge pas. C'est ça que tu préfères. Ou tu préfères que les médecins là se mettent à voler les enfants comme ton ami vole les enfants des femmes à la Quintini. Ton ami est somba. Tu préfères ça. Des médecins qui restent dans la fonction publique, qui volent des organes, qui volent des bébés. Tu préfères ça. À la place d'un médecin qui dit que, oh, moi je suis pas, oh, l'esclavage, c'est moi, mieux je redeviens employé. Je vais pointer ailleurs. Vous pensez souvent vous adresser au qui comme ça. Seigneur. Écoutez tout un ministre. Hein. Le CICIA. Pour exercice illégal. On n'est pas dans une plus bananière où on va se permettre. Exercice illégal de la médecine. Où ça? Le gars n'est plus docteur en médecine. Il a de faux diplômes. Il ne fait pas partie de l'ordre des médecins où tu l'envoies d'ailleurs en disciplinaire. Hein. Il a fait comment pour faire partie de l'ordre des médecins? Le bon sens ne traverse même pas le rez-de-chaussée de ton cerveau. Hein. Il y a des logiques imparables. Peut-être qu'il ne sait même pas ce que c'est l'ordre des médecins où il est assis là. De faire de n'importe quoi. Rambobino. Pour l'exercice légal. Parce qu'on a une réglementation. On n'est pas dans une bulle bananière où on va se permettre de faire de n'importe quoi. Vous ne pouvez pas rester chez vous, prendre vos décisions, je fais comme ça, je fais pas comme ça. Non. On est en République et la République... Non, Manaouda Malaché estime que les fonctionnaires, du moins ceux de son ministère, lui appartiennent. Tu ne peux pas rester chez toi, là, et te dire... Ça fait 1 an que je n'ai pas eu de salaire. Oh mon Dieu, mes enfants ne mangent plus, ils ont perdu la moitié de leur... Ma femme va bientôt me quitter pour aller pointer ailleurs. Tu n'es pas libre toi-même d'aller pointer ailleurs pour nourrir ta famille. Non. Tes parents t'ont payé ta médecine là. Non, pour que tu sois la propriété de Manaouda Malaché. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Vous ne pouvez pas rester chez vous et prendre des décisions. Donc,
Je suis censé être employé quelque part. Je pointe, le gars ne me paye pas. Mais je ne peux pas rentrer chez moi comme ça, dire chérie de moi. Chérie de moi aussi. Hein? Je vais aller pointer dans le privé parce que là, abîme tes foi. Non, tu n'as pas le droit. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Quand ça arrange Naouda, Manaché. Prendre une mallette, aller acheter la conscience d'une mère qui quelques heures plus tôt pleurait son enfant, c'est quoi? Ce n'est pas agir comme si on est dans une république bananière. Hein? Dites-moi. Hein, le gars lui aussi veut faire le Sissia. Sissia.com. Vous ne pouvez pas rester chez vous, prendre vos décisions, je fais comme ça, je fais pas comme ça. Non. On est en République et la République a ses règles. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc il faut que vous passiez... Tout travail mérite salaire. Il faut passer au conseil de discipline de la fonction publique. À ce moment-là, on va prendre toutes les méthodes. Mais le gars te dit qu'il ne pointe plus chez toi. Il te dit qu'il a un abandon de poste. Tu comptes passer qui devant le conseil de discipline? Oh? Hein? Ta fonction publique là est située dans sa maison. C'est dans son salon qu'il est obligé de traverser ça pour entrer dans sa chambre. Tu vas faire comment pour le faire passer devant le conseil de discipline de la fonction publique, mon frère? Tu vas faire comment? Il a dit qu'il n'est plus ton employé. Il attend seulement son solde de tout compte. Il attend seulement qu'on le radie des listes des fonctionnaires pour être entièrement à la disposition du privé. Voilà donc votre... Voilà ceux qui sont... Voilà votre ministre de la Santé. Voilà ça. Voilà ça. Même la logique là, le gars ne se rend pas... Il n'a pas compris que le gars n'est plus son employé. Il attend seulement la régularisation administrative de son dossier. Le gars n'est plus ton problème. Sauf à aller... Choco, le président de l'ordre des médecins. Pourquoi est-ce qu'il passerait devant le conseil de discipline de l'ordre des médecins? Il a tué quelqu'un. Il a mal fait son boulot. Il a mal fait son boulot. Lisons donc. Parce que moi, je suis allé faire des recherches. Et c'est pas vous qui avez créé l'ordre des médecins. Donc, ne venez pas me raconter vos mères ici. Alors, voyons voir. J'étais censé travailler sur la tablette, du coup, j'ai pas sorti ça. Donc, dans l'ordre, hein, dans l'ordre. On va commencer par 00. Bon, allez. L'émission 1.5. Pourquoi est-ce que c'est en désordre? D'où Jésus? Le terme exact, c'est Conseil national de l'ordre des médecins. Conseil, c'est un conseil de l'ordre des médecins. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis allé découper. Hein. Les missions de l'ordre des médecins. Qui datent de, que je vous dise pas de bêtises, des années 20, 30, je peux me tromper. Hein. Bon, peu importe. Garantir la déontologie. Ma bouche est fainéante, donc je prononce très mal. Et les lunettes et moi, c'est que c'est la magie. Je vais même vous afficher ça là pour que chacun puisse lire. Bon, pardon, excusez-moi. Faites pas attention au désordre derrière là-bas. Donc voilà. Garantir la déontologie, hein, le respect de l'éthique et la déontologie médicale est l'un des principaux champs de compétences de l'ordre des médecins. Ah, là, j'ai mal au bras. Bon, j'aurais dû rester derrière là-bas parce que ça a grandi. L'ordre est chargé de la rédaction du code déontologique. Non, du code de déontologie médicale. Seigneur, qui m'a même demandé de prendre les lunettes à verre progressif. C'est la magie, hein? Qui est inscrit dans le code de la santé publique. L'ordre des médecins est
élabore aussi les commentaires du code pour faciliter la compréhension et le respect de la déontologie au quotidien. Écoutez bien. Pour l'instant là, il ne s'agit pas encore d'individus. Il s'agit de la médecine, de la pratique. Du comportement, bon, un tout petit peu du médecin, puisque la déontologie concerne la personne qui exerce le métier de médecin. Alors, oh Jésus. Donc, ils disent, recommençons, l'ordre des médecins élabore aussi les commentaires du code pour faciliter la compréhension et le respect de la déontologie au quotidien par les médecins, point. Hein. L'ordre assure également un rôle d'instance disciplinaire pour les médecins qui ne respectent pas les principes de la déontologie. Et abandonner son poste quelque part, il faut vérifier si ça fait partie de la déontologie. Il faut vérifier. Peut-être que j'ai trop vite tapé sur Malachier. Il faut vérifier si l'abandon de poste, il faut vérifier si le comportement de ce médecin va à l'encontre de la déontologie. Donc, déontologie, définition. Déontologie, définition. Ensemble des règles et devoirs régissant une profession. Est-ce que je n'ai pas le droit d'abandonner mon poste, moi, en tant que médecin? Mon employeur ne me paye pas. Est-ce que je n'ai pas le droit, en tant que médecin, d'abandonner mon poste? Possible, hein, parce que être médecin, c'est sauver les vies avant toute chose. Après. Oui, l'erreur commise, c'est qu'il n'a pas envoyé sa lettre de démission, ça c'est sûr. Mais quand tu abandonnes ton poste, mon gars, de toute façon, il n'a pas droit à un salaire. Hein. Étant donné qu'il abandonne le poste là, sa fiche de paye, après régularisation sera à 0. Donc le gars ne touche pas indûment de salaire. Il y en a qui sont posés là-bas. Il y en a qui sont dans la fonction publique là. Qui pointent là-bas et qui pointent dans le privé. Bon, bref, là n'est pas le problème. Mon problème, c'est que Malachier ne veut pas régler les problèmes de son ministère. Il est là pour le CICIA. Rien que pour le CICIA. Il veut faire taire les médecins. Parce que ce médecin-là, en allant travailler pour le privé, montre à suffisance que la fonction publique, là, ça ne vaut pas la peine. Il préfère ceux qui font croire qu'il y a du travail dans la fonction publique pour qu'il y ait d'autres Mbutuku. Pour que d'autres Mbutuku aillent s'engouffrer là-bas. Alors, 2. La première mission, hein. Je vous ai lu ce que c'est la première mission, non. Nos missions. Non, la première mission, justement, c'est garantir la déontologie. La deuxième, oh maman, je souffre. Veiller à l'accès aux soins et à leur qualité. Donc, veiller à l'accès aux soins et à leur qualité. Manaouda Malachier, est-ce que quand tu travailles, quand tu vas vers l'ordre des médecins, tu veilles à ce que cet ordre de médecin soit dans ce cadre-ci? L'accès aux soins et à leur qualité. L'ordre des médecins est là pour veiller à l'accès aux soins. Pas des chèvres, des Camerounais, et à la qualité de cette médecine. Je ne veux même pas aller plus loin, hein, parce que je suis censée faire la veillée ici tout à l'heure, sous réserve que la décision ne soit pas encore prise à la cour d'appel.
en ce qui concerne notre prisonnier célèbre, j'ai nommé Amourou Belinga. Est-ce que Manaouda Malachier a l'impression que l'Ordre national des médecins du Cameroun travaille à ce que l'accès à la médecine soit facile pour les Camerounais et que cette médecine soit de bonne qualité? Manaouda, l'accès aux soins, nous avons ce genre de lit. L'accès aux soins, nous avons ce genre de lit. Comment on désinfecte le genre ci? L'accès aux soins. L'accès aux soins. Manaouda Malachier, tu as débarqué à Douala avec une valise de CFA. Sortie de l'hôpital La Quintini où elle a perdu son bébé dans des circonstances troubles. Esther Aurélie Belle n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je suis. Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendu dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Belle, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a nettoyé. Je reste tranquille. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. On ne m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. Sans aucune trace, elle s'interroge où sont passés le placenta et le fruit de ses entrailles. J'ai dit à maman, maman, oui. On me dit que l'enfant est mort. L'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Où est le placenta? C'est là où maman me dit, mince. Elle remonte vers la salle d'accouchement. C'est là où on lui dit, mais madame, vous demandez quoi? Le truc est resté ici pendant longtemps. On a posé la question de savoir à qui appartenait le truc. Personne n'a répondu. On a jeté. Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à aller jeter dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qui est le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir? Elle ne parle pas. Perdue dans les spéculations douloureuses d'une mère qui a porté un fœtus sans voir à quoi il ressemble à la naissance. Esther Aurélie Belle n'est pas convaincue des explications des infirmières et de la mise au point du professeur Noël Essomba, le directeur de l'hôpital à Quintini. La jeune dame concernée, arrivée pour menace d'avortement tardif inévitable, a expulsé un fœtus non viable. Ils parlent de quel avortement? J'ai appris ça aujourd'hui, mais j'étais terrifiée. Ils veulent camoufler l'histoire comme ça, là, tout en bas. Parce qu'après, ils sont venus me demander pardon. L'autre, la sage-femme, Fahim, elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. C'est ma vie qui était en jeu hier. Voilà pourquoi je suis sortie de l'hôpital. Disant que c'est le directeur qui a demandé qu'on vienne me prendre l'injection, on vient m'injecter. Pourtant, le directeur n'était pas au courant de ça. Voilà pourquoi je sors de l'hôpital. Alors que ce vide restera à jamais gravé dans sa mémoire, Esther Aurélie Belle demande que justice lui soit rendue. Bon, ensuite, le ministre de la Santé, Manaouda Malachier, a débarqué avec un sac d'argent et nous savons comment l'affaire là s'est terminée. Nous savons comment est-ce que Ça perturbe et ça l'affaire là Voici. a connu le terminus. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce genre de récit, nous avons un ordre des médecins qui fait son travail? L'accès aux soins. L'accès aux soins, rien que ça. Rien que l'accès aux soins déjà, c'est la magie. La qualité alors, nous on ne demande même pas. L'accès aux soins déjà, c'est de l'ordre de l'impossible. Alors, viens pas demander la qualité de la chose. Donc, voilà ce que l'ordre des médecins est censé faire. Manaouda Malachier, lui, il arrive, il parle seulement de punition. Donc, on dit, aux côtés des représentants des autres professions de santé, l'ordre veille à, je suis obligé de coulisser, à la qualité des soins, à leur accès et au respect
des droits des patients. Oh zut. Il s'assure de l'indépendance professionnelle de tous ses membres. Oh zut, j'ai fait coulisser. De tous ses membres dans leur relation avec l'industrie pharmaceutique et biomédicale. Vous avez l'impression que vous avez ça au 237. Manaouda, c'est bien de dire au gars de Turi que tu l'envoies en disciplinaire là-bas, mais voilà ce que l'ordre des médecins doit faire. Avant d'en arriver à la punition, il faut mettre de bons outils à la bonne place. Allez, 4. 4 est où là? 4 comme moi-même. Ok, j'ai perdu 4 en chemin. Parce qu'après, il tombe seulement sur 5. Oui, 4 non. Dieu, j'ai perdu un morceau. Chacun, comme j'ai perdu le 4 là, dialoguer avec les pouvoirs publics. Ça arrive en 5. Hein. Dialoguer avec les pouvoirs publics. L'ordre des médecins est un acteur incontournable dans les réflexions sur les évolutions du système de santé. Il est nombreux dans de nombreuses instances, intervient comme expert auprès des ministres, pas seulement pour les punitions. Moi, je dis ça, je dis rien. Des agences régionales, il y en a de santé, ARS, on parle de la France là. C'est chez nous là, ça existe aussi au 237. Moi, je dis ça comme ça. Et des organismes français de la santé publique, bon ça, c'est dans notre cadre ici. C'est dans notre cadre ici, ça vous intéresse pas. Parce qu'il faudrait déjà que cet ordre des médecins veille à ce que les Camerounais aient accès aux soins et à des soins de bonne qualité. Ah oui, c'est du copier-coller, hein, ça j'en doutais. J'ai pas besoin d'aller chercher au Cameroun. Ils font du copier-coller de ce qui se passe ici et rien sur le terrain. C'est pour ça que je ne parle pas de la relation de la chose là avec comment on appelle, avec le ministère de la Santé et tout. Parce que à part la punition à la Manaouda Malaché, il n'y a sûrement pas. Et puis pour des trafics, bien sûr, pour mettre en place des amis à la bonne place pour voler les enfants des Camerounais. Bon, ça, oui. D'ailleurs, il se dit que Manaouda Malachier veut que Essomba, Joël, c'est Noël Essomba. Il veut que Noël Essomba soit, ou Joël, un truc comme ça. Celui qui a la cantine là, qui a accusé d'avoir choisi l'enfant d'Esther Aurélie Bella. Il travaille pour que cet homme-là soit président de l'ordre des médecins du Cameroun. Voilà la relation que le ministre a avec l'ordre des médecins. Le placement de ses amis. Il faut vraiment préserver ses organes. Donc, Manaouda, les Camerounais ne sont pas vos choses. Du moins, ceux qui se battent, ceux qui luttent, ne sont pas vos choses. Et ils vous le font comprendre. Tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Si tu ne me payes pas, j'ai le droit de me casser. Même si c'est la fonction publique. On n'est pas attaché à une corde et à la fonction publique. On n'est pas attaché à la fonction publique avec une corde. Non. Quand bien même, c'est moi qui fais mon attachement et c'est moi qui défais la chose. Je peux me barrer de la fonction publique comme je me barre du privé. Aucun procès. Donc, quand tu menaces le médecin ici, tu le menaces pourquoi? Ce n'est plus un de tes agents. Tu le menaces pourquoi? À part, sauf trafic, avec l'ordre des médecins, on ne peut pas le radier. Et même si on doit le punir, oh ben mon petit, tu sais que cet hôpital n'a pas beaucoup de médecins, pourquoi est-ce que tu as abandonné les... Mais il allait servir ailleurs, donc. Il n'a pas abandonné la médecine pour aller faire des champs. Il est juste allé vers celui qui paye. Celui qui reconnaît à juste titre son expertise de médecin, son statut de médecin. Donc, Manaouda, excuse-nous,
Ils sont nombreux comme ça là au Cameroun. À devoir pointer dans les champs. Il y a beaucoup d'enseignants comme ça qui font des champs pour s'en sortir. Pourquoi? Parce que la fonction publique ne paye pas. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans qu'ils enseignent. Cela mérite d'être giflé. Le médecin l'a félicité. Eh oui. Il a préféré ne pas devenir un tueur en série. Il a décidé d'aller travailler dans le privé. Et d'avoir son salaire. Il y a des enseignants qui... Je ne sais pas ce qu'ils enseignent à nos enfants désormais, mais parce que les gars ont la tête dans leur champ. Ce sont les champs qui nourrissent beaucoup d'enseignants. Donc pourquoi si vous voulez que les enseignants là, perdent leur temps à se concentrer sur les copies, à préparer les cours? Ça ne nourrit plus son homme. Nos parents, eux, étaient de bons enseignants et enseignants par vocation, pardon, pas par vacation, par vocation. Des personnes bien formées. Vous êtes là, Vous voulez que les Camerounais tirent le diable par la queue. Et de quelle façon? Bon sang, bonsoir. Les Camerounais ne souffrent pas assez. Ils ne souffrent pas assez. Il faudrait qu'ils tirent le diable par la queue. Il faudrait même que les Camerounais finissent par... comment dire ça? Finissent par renoncer à eux-mêmes. Eh oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la façon dont vous avez traité nos parents enseignants. Vous vous rendez compte de la façon dont vous avez traité nos enseignants? Les parents qui ont souffert comme ça. Nos parents même qui ont souffert et dans des écoles, votre école normale là, et en Occident. Qui ont abandonné des vies ici. Pour rentrer enseigner au 237. Oh, on va te passer devant la cour martiale. Oh, oh, oh. Oh, oh. Il fut un temps, nos parents étaient bien formés. Nos parents enseignaient par passion. Oui. Je suis fille d'enseignante et pas n'importe quel enseignant. Et vous avez fait quoi de ça? Vous avez passé votre temps à traumatiser nos parents parce que nos parents vous disaient l'heure exacte. L'heure exacte. Vous avez pris les cancres, vous avez mis dans les villes, vous avez pris des personnes excellentes, vous avez passé le temps à envoyer dans les campagnes aux disciplinaires parce que les gars ne voulaient pas. Et vraiment, quand ils voient même ma part ils voient Nganongo aujourd'hui dans les histoires là, moi je souris seulement. Même le tâté là, même serait petit. Même le tâté là. Le gars a pris sa force. Seigneur. D'où Jésus. C'est le bilinguisme. Vraiment, moi, je suis tombé loin de l'arbre. C'est le bilinguisme que tu veux voir. Le gars jouait du pied gauche et du pied droit. Le père de qui, oh? Hein? On ne dirait pas. Hein? Oui, mon père est... Mon père est bilingue. Je ne sais pas s'il sait encore parler. Il sait même encore parler anglais. Ouais, d'où Jésus. Laissez-nous autres comme ça. Hein? Nous ne sommes pas tombés d'un goyavier, hein. Nous autres comme ça. Oui. Oui, oui. L'homme à qui je dois mon autre moitié là. C'est un gentleman. So British. Ouais, ma mère est où? Où sont les Anglais ici? Dites-le. So British, la qualité anglaise. Oui. Et vraiment. Ah. Je reste comme ça, j'en ai la chair de poule. J'en ai la chair de poule. Les gens sont là dans le bavardage. Les gens payent leurs études pour avoir des métiers nobles. Vous venez vous asseoir dessus.
Maman. Bonjour, jeune révolutionnaire. Ah, mon père est posé là-bas aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il a sa pension retraite. Où il est là-bas. En vrai, je ne sais pas. Le gars serait même resté en Angleterre, sa chose là. Et bon, en même temps, il aurait, je n'aurais peut-être pas vu le jour. Parce que s'il est back au Cameroun, c'est parce qu'il avait, il avait laissé sa jague là-bas. C'est ce qui se racontait. Oh, moi, je sais pas où. Parce qu'il avait laissé sa petite là-bas, c'est pour ça qu'il était back. C'est ce qui se dit. Je suis pas sûre de l'histoire là. Bon, bref. Et c'est pas mon mec qui raconte, ce sont ses frères là-bas qui racontent ça. Donc, si mon père était resté sa chose ici dans les sexes là. Hey, maman. Il serait resté ici, mais le gars aurait eu une carrière. Une carrière, mais, ça dit, comme du papier à musique. Il a pris ses pieds, tcharap, tcharap, tcharap. Il est reparti au 237. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Eh, maman. Quelle sorcellerie, va. Bon, la famille. On se tamponne, non? On se tamponne. Lui-même doit rester comme ça. Il regarde sa vie là comme comment dire, un chargeur regarde les autres voitures passer. Il regarde ça comme ça. Il dit, ouais, je suis fini comme les finitions, hein. Ah. Allez, la famille. Dommage qu'aucun de ses petits-fils n'ait hérité de ça. Hein? Parce que nous autres sommes bilingues comme Pomba. Nous sommes bilingues comme Pomba. Fille d'enseignant, prof d'anglais. Bilingue comme... maman, je parle anglais comme Pomba, c'est abusé. Je devrais moi-même me gifler. Allez, la famille, il a veillé ce soir, n'est-ce pas? Confirmez qu'il a veillé, sinon moi il dort. Il y a même d'ailleurs des séries à plier là. Il a veillé ou il n'y a pas veillé? Est-ce que vous estimez que veiller, il doit avoir? Je ne vois pas vos commentaires. Je sais moi, hein, c'est pour ça que Assis a veillé. Parce que vous savez qu'il y a des décisions que les Ivous-mènes ne prennent qu'à minuit, l'heure de l'Ivou. L'heure de l'Ivou, il y a une fois, il y a qui? Amour Belinga est à quel niveau? Il y a veillé ou il n'y a pas veillé? La décision est prise ou pas? Oh? Paul Choutaya 6h dit que les soutiens d'Amour Belinga préparent une mobilisation demain à la cour d'appel du centre, disent-ils, pour célébrer la libération. Dieu. Ils savent pas qu'on ne manifeste pas devant dans le tribunal. Bon, ils seront dehors. Ils peuvent. Donc, ils vont aller manifester là-bas. Pourquoi? Pour dire merci à la cour d'appel. Les Camerounais ont souvent de ces choses. Hein. Moi, vous me dépassez. Les Camerounais ont de ces choses, hein, maman Sarah. Ah, vraiment, les Camerounais, vous aimez souvent gâter les yeux aux gens. Hein, mais... Oh, la reine galloise cesse de... Je n'ai pas tombé sur... Cesse de porter les caleçons. Hein. Caleçon n'est pas un vêtement. Hein? Le troisième podcast de papa dit que quoi? Moi, je suis pas d'accord avec ton affaire là. Je suis désolé. Hein. L'histoire de la table du nègre est pauvre, le lit est fécond là. Non. Non, on va pas s'en sortir. Je suis désolé. On va pas s'en sortir. Non. Les enfants, ça ne grandit pas comme de l'herbe folle. Nous ne sommes pas dans une société dans laquelle on pond 9 enfants. Je suis désolé. Moi, je ne compatis pas. Non. Pour ceux qui veulent la soutenir, oui. Mais tu ne peux pas faire 2, bing. Non, il faut ligaturer à 5 là. Dans un pays comme celui-là, on ligature les trompes. Je suis désolé, elle dit la même chose à ma soeur. 5 gosses. Ça pousse comment? Elle va après, elle va se retrouver avec des enfants qui aident de partout là. Hein? Ici en France, il y a les allocations. Donc, quand tu fais 5 comme ça, tu deviens PDG de ta société. Oui.
Tu deviens ministre de l'Intérieur. Oui, ministre d'État. Ministre de l'Intérieur. Ici, là, ben. Parce que rien que les allocations, là, c'est le salaire, c'est un petit salaire d'un petit cadre moyen, là. D'un petit cadre. Nouvellement recruté quelque part. Tu rajoutes sur le salaire du mari. Si toi-même tu travailles, tu ne peux même pas travailler avec 5 enfants. Mais tu avais 5, tu passes à 9. Non, il faut ligaturer les trompes. Je suis désolé. Il n'y a pas de bénédiction dans ça. Mais les bénédictions là, il faut savoir les gérer. Moi, je ne suis pas d'accord. N'achète même pas le problème là. Ah oui, il y a trop de crimes. Donc, avoir 4 enfants supplémentaires comme ça compense le fait que beaucoup sont en train de mourir. Non, je ne suis pas d'accord. Si je le dis à ma propre famille, c'est pas ça que moi, il va acheter. N'achète pas ça. Non. Non. Au bout de 5 là, on ligature tes trompes. Je suis désolé. On ligature. Parce que ça là. Et avec nos mariages du 237, là, du moins nos mariages en mode afro, là, le gars qui ne te donne pas de coup de main, le gars qui monte et qui descend, gérer déjà les deux. Ah, mes filles ont 18 mois d'écart. Hein. Maman, ce sont les biberons que tu veux laver, ce sont les couches que tu veux acheter, c'est le lait maternisé que tu vas acheter. Hop, 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 hop. Hein? Non, non, moi je suis pas d'accord. Du tout, du tout. Je n'encourage pas les gens à verser des enfants dont d'autres viendront s'occuper ou devront. Non, 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 non. Les enfants, c'est pas les sissongos, hein. Il n'y a pas d'histoire de bénédiction, de ceci. Oui, oui, oui. Même les herbes là sont bénies. Hein? Même les sissongos sont bénis. Ça pousse comme les fleurs marguerites sont bénies. Quand tu verses les marguerites là, ça se multiplie. Ça crève même jamais ces trucs là. Je suis désolé. Il n'y a pas de bénédiction dans ça. Il y a la réalité. Regardez comment les autres sont, il y a les épaves. Donc nous allons perdre une génération de tant de personnes. Non, 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 non. Régulez vos accouchements jusqu'à ce que le Cameroun puisse abriter des personnes d'une façon convenable. 24. Mais, Valsero, tu es un dibo, hein. J'ai même pas envie d'acheter le problème là. Parce que sinon, je vais seulement pas prendre mon porte-avions. Si j'achète le problème laissez-nous les histoires de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction dans ça. Élever des enfants, c'est un job à temps complet. On ne l'a pas avec. Ce ne sont pas les histoires de Bakeba Jonah. Ce n'est pas. Il n'y a pas de brouillon dans ça. Il n'y a pas de brouillon quand tu élèves des enfants. Si ça tourne mal, ça tourne mal. J'ai assez de migraines avec mon parti d'opposition ici. Il n'y a pas de brouillon dans ça. Déjà 12 bébés, 12 biberons pour un bébé. Oh, maman, ça va se passer. Il y a des journées où, hein? Il suffit que le petit chérubin là, qui n'en est pas forcément, soit du genre demi-biberon. On dit que tu fais, on finit pas. Tu dois laver, tu dois stériliser. Donc les 12 biberons qui entrent dans le chauffe-biberon là, pour peu que tu aimes même, tu puisses avoir le chauffe-biberon, les gars vivent dans une pièce. Hein? Les gars vivent dans une pièce. Et ils se multiplient comme des souris. Hein? Et des souris qui ne vont pas se barrer demain. Des souris qui vont rester dans le nid. Hein? 12, lavez déjà 12 biberons par jour. Lavez les vêtements d'un seul nourrisson. Encore nous, ici, nous avons des lave-linges. Ça sèche même vite. Avec l'hygrométrie au Cameroun, là, massa. Tu sèches les vêtements des enfants, là. Tu finis même par te retrouver avec les verres de caillor dessus. Parce que ça ne sèche pas. Les mouches viennent dessus déposer les verres de caillor. Repasser alors. C'est d'un autre. Maman, ça existe où? Même le fer à charbon, là. Donc, 12 plus 12. Non. 12 plus... Elle peut même allaiter. Même si c'est qu'elle doit allaiter. Elle aura assez de lait pour 4. Elle aura assez de lait pour 4. Mais la femme, elle va maigrir à vue d'œil. Il va falloir des biberons dessus. Dieu au contrôle. Amen. Donc, si elle passe même au biberon, là, dans quelles conditions même elle va passer au biberon?
L'eau potable, vous allez lui donner l'eau minérale pour... vous allez lui donner de l'eau minérale. Ça nous a dépassé, c'est avec les prisonniers politiques. Vous allez lui donner de l'eau minérale. Un pack d'eau, fait quoi? Un pack d'eau ne tient même pas une semaine. Donc, il va lui donner 4 packs d'eau par semaine. 4 packs d'eau. Une boîte de lait ne tient pas une semaine. Peut-être les premiers mois là. Donc, 4 boîtes de lait. On parle de grosses boîtes. On ne parle pas des petits, les mini-minons là, avec lesquels on voyage là. Non. On parle de la grosse boîte de lait. 4 packs d'eau. 12 fois 4, ça fait combien? De biberons. Parce que cette femme-là a 4 enfants. Tu ne peux pas. Tu ne vas pas les allaiter long. Tu vois, la montée de lait, on vous a dit que la montée de lait, c'est quoi? Elle va se retrouver avec quoi? Des tonneaux en guise de sein. Donc, c'est bien de célébrer. On célèbre la vie. Je n'ai rien contre. Mais la vie là, et les gars, ça ne se ramasse pas en respirant. Hein. On se met à l'horizontale. On s'envoie en l'air. Quand il ne faut pas. Du moins, quand on est figon. Et badaboum, les petits chérubins, les chérubins. Donc, on peut éviter de tomber enceinte. Je suis désolée. Donc, l'histoire de la bénédiction de Dieu là. Si bénédiction de Dieu, il y avait, Dieu n'aurait pas donné la capacité à l'homme de créer la pilule, les contraceptifs. Hein? Ah non, je suis pas d'accord. Nous n'allons pas nous en sortir. Nous n'allons pas nous en sortir. Je me souviens, ma feu tante, lorsqu'elle a appris qu'elle attendait des jumeaux, mais elle en a pleuré. À l'époque, on pleurait parce qu'on attendait des jumeaux. Le travail de ça, l'avait 48 biberons. Qui a envie de s'enfiler ça tous les jours? Dans un pays dans lequel il n'y a pas d'eau? Hein? Vous voulez que ces enfants-là commencent à mourir de comment on appelle ça, de typhoïde, de machin là, avant même d'avoir atteint l'âge de 6 mois? Même nous qui avons vécu dans des maisons avec de l'eau courante, à l'époque où il y avait encore de l'eau et tout, personne ne souhaitait même faire des jumeaux. Quand on disait à une maman qu'elle attend des jumeaux, elle pleurait, oh les larmes de son corps, mais 4? On célèbre quoi là-dedans? Elle en avait déjà 5. Elle ne pouvait pas se faire ligaturer les trompes. Ah non, mais ce coup-là, non, mais je le dis à mes propres soeurs. D'ailleurs, quand elles tombent enceintes là-bas, maintenant, elles ne me disent même plus. On vient seulement me dire que l'enfant a 6 mois. Il n'y a pas de bonne nouvelle là. Oui, pardon. Elle en est à combien? Hein? Elle en est à combien? Donc, désormais, là, pour envoyer les petits 10 000 de Noël là, je vais devoir multiplier ça par... je vais passer de 5 à quasiment le double. Non, il faut soulager les autres, dis donc. Ayez aussi pitié de ceux qui se crèvent le derrière en diaspora. Si elle a même des membres de sa famille dans la diaspora. Ayez un tout petit peu pitié aussi de ceux qui aident. Bon sang de bonsoir. Ceux qui ont mis de l'argent ne souhaitent même pas pondre 4 à la fois. Ne souhaitent pas avoir 9 enfants. Mais ceux qui n'en ont, le lit du pauvre, la table est pauvre, mais le lit est fécond. Du grand n'importe quoi. Et après, elle va commencer à donner des... Ils ont une mixture bizarre avec plein d'allergènes là, d'allergènes qui foutaient dans les biberons des enfants, la bouillie là, avec des arachides dedans, du soja, des bifaras écrasés. Ça dit tout ce qui est ça dit les allergènes plus dans les comment on appelle, dans les restaurants, la première chose qu'on enlève c'est l'arachide. Dans les cantines, des choses comme ça. La nourriture pour le public, là, la première chose qu'on enlève, c'est l'arachide. L'huile d'arachide, machin. L'allergène plus. Tu rajoutes le soja. La magie. Tu rajoutes les bifaras. Dans lesquels, même là, des fois, il y a comment on appelle ça, les crustacés, là, comment on appelle ça, le munjanga se perd. Et après, vous entendez dire que, oh, voilà l'enfant qui est mort là-bas. Oh, c'est le sorcier du village. Quel sorcier? Il y en a qui font qui font juste des œdèmes, c'est tout. Il y en a qui sont allergiques, bing. Et qui ravalent leurs actes de naissance, terminé.
C'est terminé. Terminé. J'ai vu des enfants ici, des jumeaux. Eh Seigneur, les enfants là m'ont marqué à vie. Les enfants là, chaque année avaient un nouveau... Ils étaient allergiques à un nouveau produit. Et les jumeaux là n'avaient pas les mêmes allergies. Je suis resté comme ça. Et des Africains, hein, des Congolais. Elle dit que la mère, elle fait comment? Elle fait comment? Tout ce qui est la base de la nourriture en Afrique, les enfants là sont allergiques. Tu rajoutes les choses, les mindélés, les bas kiwi, les bas ceci, les bas fruits à coque, les bas. Chaque année, PAI. C'est le genre d'enfant qui, même là, à la cantine, ça veut dire qu'ils sont assis à l'autre bout tellement ils ont des allergies. Des jumeaux, hein. C'est Malonga. Il s'appelait comment Malonga? Chaque enfant avait au moins 10, 15 allergies. À lui seul, mais les enfants, c'est comment un PAI là? C'est votre troisième prénom. Hein? Tout ce qui était... Mais les gars, je vous dis, chaque année, les gars sortaient avec une allergie. Au moins. Et les deux n'avaient pas les mêmes. Ah, il n'y aura pas de problème d'allergie. Eh, pardon, qui a envie d'aller essayer? Qui a envie d'essayer? Personne n'a envie d'essayer. Ah non, 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 personne n'a envie d'essayer. Non, 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 personne n'a envie d'essayer. Chacun a son expérience là où il est. Chacun a son expérience d'une population donnée. Il faut croiser les données dans plusieurs pays pour dire que plus jeune on expose l'enfant à l'arachide, moins il est allergique à la chose. Non, 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 non. Tu peux manger un truc aujourd'hui, tu n'es pas allergique. Le lendemain, tu manges la même chose, bim. Allergie. Non, il n'y a pas de loto dans ça. Non. Il n'y a pas de loto dans ça. La preuve, j'ai dit que les jumeaux là, ils passaient une année scolaire, ils mangeaient des trucs. L'année d'après, ils revenaient, ils étaient devenus allergiques. Entre-temps, ils étaient devenus allergiques. On peut être allergique aujourd'hui, on ne l'est plus demain. On ne sait pas pourquoi. Donc vraiment, on ne prend pas... Dans toute société, quand il y a un souci, on préfère encore s'abstenir. La réserve, on appelle ça la réserve, mieux on enlève. Comment ça, ce n'est pas le loto? Ah non, 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 c'est le loto. Je ne veux pas tomber sur l'enfant qui, lui, sera l'exception et qui me fera l'allergie malgré le fait qu'il ait été en contact avec les arachides très jeunes. Maman, on commence à introduire la nourriture dans l'alimentation des enfants quand? À quel âge? Pour que les mères en Afrique en soient à donner les arachides à leurs enfants, comme les materniser. À quel âge est-ce qu'on commence à introduire les protéines même d'abord dans l'alimentation de l'enfant? Pardon, dites-nous les jeunes mamans là, à quel âge on commence à introduire les protéines? On ne commence pas par les haricots verts, des trucs qui passent comme la lettre à la poste. Les bafouillés à coque, les machin là. On introduit ça à quel âge dans l'alimentation de l'enfant? L'enfant commence à bouffer ça quand il ne boit plus du lait maternisé, quand il commence à courir, manger dans les assiettes des grandes personnes. Donc moi, si je vais prendre le risque d'aller mettre et les arachides et le soja, quoi d'autre? Et le poisson. Il y en a qui sont allergiques rien qu'à aux vapeurs. Il y a des enfants, tu chauffes dans le même four à micro-ondes. L'enfant là te fait une réaction allergique et pas n'importe laquelle. Et pardon, hein. Quand tu travailles pour une communauté, c'est zéro risque. On ne veut pas savoir. Non, non, on ne veut pas savoir. Parce qu'en matière d'allergie là, rien n'est figé. Tu peux ne pas être allergique à quelque chose aujourd'hui, le lendemain, tu bouffes ça, bing. Œdème. Toujours est-il que faire 9 enfants. Quand tu en as, il y a 5, tu arrêtes les bêtises. Il y a 32 000 façons, 32 000 choses possibles pour ne plus faire des enfants involontairement.
Quand tu as 5, tu es déjà bien. Si c'est une bénédiction, tu es déjà béni par les dieux quand tu en as 5. Parce qu'il y en a qui en ont 0, qui n'en ont même jamais, qui n'en auront jamais. Donc à 5 là, la bénédiction là, tu as ça plus. Hein? Nous autres n'en avons pas fait 3, 4, 5, pas parce que nous sommes stériles, c'est parce que nous avons décidé d'arrêter. Hein? Nous n'avons pas arrêté de... pour autant, hein? Nous n'avons pas cessé de nous envoyer en l'air pour autant. Hein? Mais nous avons décidé d'être responsables. De ne pas faire naître des enfants juste parce que, quand on fait craquant, boum boum, à telle période, le spermatozoïde et l'ovule crac boum boum, coïncidence, on tombe enceinte. Donc, excusez-moi. Tous les enfants sont allergiques au gluten. Non, mais non. Arrête. Tous les enfants ne sont pas allergiques au gluten. Chez nous, là, à Lyon, on file le gluten là propre. Il y a des jours où il y a le boulgour, il y a des jours où il y a le couscous, il y a des jours où il y a des pâtes. Et les enfants aiment bien le jour où il y a les pâtes. Donc, ils sont allergiques au gluten et ils ne mangent plus les pâtes. Ils ne mangent plus le boulgour. Ils ne mangent plus les blés. Ils mangent alors quoi dans les cantines là? On leur donne seulement la patate et les haricots verts. Mais, ma Sylvia, tous les enfants ne sont pas allergiques aux arachides. Hein? Ah non, tous les enfants ne sont pas allergiques aux arachides, mais il y a beaucoup de personnes dans ce bas monde qui, pas que des enfants, mais il y a des adultes même. Des fruits à coque, même pas que les arachides, les fruits à coque. C'est pas pour rien que c'est noté et sur les chocolats et tout ça que vous êtes susceptible d'avoir des résidus de fruits à coque. Ah, ça c'est parce que ce sont de grands allergènes. Tous les enfants ne sont pas allergiques à l'arachide, mais c'est parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont allergiques aux fruits à coque. Donc, on préfère enlever ça de l'alimentation. Quand on fait des aliments pour... bon, toi, ce ne sont que tes enfants, ils sont que 2. Imagine, tu sais combien de millions de repas sortent par mois à la ville de Lyon? Nous avons 35 400 enfants. 35 400 enfants qui sont scolarisés. Nous avons un enfant qui est mort ici dernièrement, c'était à Pierre-Bénite, parce qu'on lui avait donné un gâteau lors d'une kermesse. Hein. Eh oui, on lui a donné un gâteau. Les autres enfants ne savaient pas, on lui a donné le gâteau, le temps de... Bim, l'enfant était parti. Non, on ne prend pas ce genre de risque-là. Non. Quand c'est pour l'ensemble, non, on ne prend pas le risque. Parce qu'on ne peut pas faire du cas par cas de toute façon. On ne peut pas compter le nombre de personnes qui sont... On ne peut pas faire un repas sans huile d'arachide, un repas pour ceci, un repas pour cela. Non. Du tout. On ne prend pas le risque. Et on ne peut pas dire à tout le monde d'introduire l'arachide dans l'alimentation de son enfant très jeune pour avoir une population moins... C'est le nombre d'années que ça prendra. Il y a des zones où il n'y a pas d'arachide. Hein. Il y a des personnes qui ne mangent pas d'arachide. Il y a des zones dans le monde où il n'y a pas d'arachide. Et quand nous nous retrouvons comme ça dans un pays, on vient de partout. Donc, on fait le truc général. Les fruits à coque, on ne prend même pas le risque. Donc, ceux qui sont allergiques aux fruits à coque, là, quand tu prends le chocolat, là, dès que tu vois que il peut y avoir des traces, tu déposes seulement. Ah, mais on ne parle pas des individus, là. Moi, je parle de l'ordre, j'ai bien parlé de la nourriture qu'on mange dans les restaurants, dans les cantines, dans des endroits où il y a plein de 32 000 personnes. On ne parle pas d'un individu. Tu peux gérer un individu chez toi. Tu peux t'amuser à tester les arachides sur ton enfant de 4 mois, de 6 mois. Tu peux t'amuser à introduire ça. Tu as un seul élément. Mais quand tu es face à 10 000 enfants, 20 000 enfants, mon gars, non. Ah non, dans les écoles là, tu sais comment ça se passe. C'est hurry up. C'est limite s'ils ne mangent pas la chaîne. D'ailleurs, ils mangent à la chaîne. Donc, prendre le risque de se retrouver avec 32 000 qui font des allergies, là, non. Et c'est lourd pour un établissement hein, de faire tous ces protocoles-là. Mais si tu n'es pas allergique aux arachides, pourquoi tu ne mangerais pas des arachides? Tout le monde n'est pas allergique aux arachides. Nous-mêmes, Africains, là, nous sommes de gros mangeurs d'arachides.
Mais je te dis que ce sont deux petits Africains qui étaient allergiques aux arachides. Je leur ai dit que, mais les gars, vous êtes allergiques à tout ça, ça fait partie de la base alimentaire en Afrique. Vous faites comment, non? Vous faites comment? Ils sont de te parler de deux petits Congolais. Quand tu regardais les produits dont ils étaient allergiques, tu restais comme ça, tu disais que la matière, la cuisine. Je disais que vous là, vous êtes allergique aux arachides, mon gars, vous ne pouvez pas manger en Afrique. Vous ne pouvez pas aller en Afrique. Le risque de tomber sur les arachides est ndolé, sous arachides, aux arachides, comment on appelle l'autre là, l'okoro. Il y a combien de plats chinois avec les arachides, dis donc. Non, laissez seulement. Les gars m'ont marqué parce que ce sont des Africains. Si ça avait été le petit caucasien, j'aurais dit que mais mon frère, heureusement que vous êtes né ici. Parce que si vous étiez né en Afrique, les gars, ça allait être trop pour vos parents. Ça allait être trop difficile. Ils allaient vous nourrir comment? Vous êtes allergique à la base, à tout ce qui est base alimentaire chez vous là. Vous alliez faire comment, non? Ah, ils sont nés ici. Les chanceux. Bonjour, nice relooking Henriette. Waouh, vous avez soin de Dieu, non? Bonjour ma mère Henriette, comment vas-tu? Ah mais oui! Ah oui, je critique les bouillies. Non mais maman, tu enfiles à ton enfant d'1 mois des arachides dans lesquels tu as mis les bifaras, tu as mis du soja. Ah non, je suis désolée. Qui a étudié ça? Qui a dit que c'est bon pour l'enfant? Qui a mesuré la quantité de protéines là, dont ton enfant à peine né, tu introduis des protéines dans l'alimentation de ton enfant. Nous ici en Beng, on introduit les protéines à quel âge? Animal du moins. Tu commences à donner la viande à ton enfant, du poisson à on commence toujours par le poisson. Tu commences à donner du poisson à ton enfant à quel âge ici en Beng? Hein? Parce que là-bas en Afrique, là, elles ont l'âge à laquelle elles donnent les bouillies, ces bouillies là à leurs enfants. Elles ne donnent pas ça aux vieux enfants de 9 mois, d'1 an. Non! Les materniser. Bon, si on peut appeler ça les materniser, maman. Soyons sérieux. Mais je critique ça plus. Tu ne files pas les bifagas à ton jeune nourrisson qui a 2 mois, 1 mois. Je ne suis même pas sûr que beaucoup attendent que ces enfants-là aient 2 mois. Ah non. Parce que quoi? Parce que pauvreté, il faut arrêter. Le monde y a pensé beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'on nous qualifie de pauvres que nous sommes obligés de nous mettre en danger non plus. Comment on appelle le soja? Il y a des protéines dans le soja déjà. Hein? Il y a des protéines dans le soja. Hein? Tu rajoutes encore les bifaras dedans. mon petit. Là, mes collègues qui m'ont dit l'autre jour que bouffer trop de protéines, j'étais en train de m'enfiler 4. Ils m'ont dit que pour un adulte, c'est 2. Je leur ai dit que je prends 2 supplémentaires. J'attends. Voir ce que mon corps va me dire. Mais, maman, tu parles pour toi ou bien tu parles pour les autres Camerounais? Je suis enfermée ici en Beng. Ou tu crois que je parle seulement des histoires de lui dire? J'ai même su que ça existait comment? J'ai su que ça existait comment? Pour avoir vu, non? Moi, je suis ici en Beng depuis. C'est quelque chose que je n'ai pas connu. Donc, tu penses que je suis en train de dire que c'est dangereux pour rien? Parce qu'elle trouvait qu'on enfilait, on refilait ça aux enfants de 9 mois, d'1 an. Tu crois que je suis sidérée? Pourquoi? Parce que quand on est pauvre, il y a encore là la notion de l'âge dedans. Ces femmes-là sont conscientes que on ne donne pas autant de protéines à un enfant qui n'a pas encore les reins solides. C'est à partir de 4 mois. Et à partir de 4 mois, tu refiles autant de protéines à ton enfant. Qui allait mesurer la quantité de protéines qu'il y a là-dedans? Poisson, protéines. Tu écrases, tu mets quelle quantité? Moi, je veux bien. Hein? Moi, de prime abord, je n'ai aucun problème. Si on refile ça à un enfant d'1 an. Moi, mes enfants, ils se sont passés du lait maternisé au... Dès qu'elles ont eu quoi, 9 kilos, elles sont passées au lait normal. Hein? Le bacandia avec la vitamine D remplie dedans. Je mettais la farine dedans, la farine dedans. Ping, quand il dit farine, hein, c'est la farine de bébé, là.
Qui a étudié ces farines-là? C'est chaque mère au quartier qui fait sa composition. Qui a étudié ça que, oh, une demi-cuillère de protéines de bifara, une demi-cuillère de soja, ou bien une cuillère entière de soja et une cuillère d'arachide. Qui a étudié ça? Personne. Personne. Si on déconseille déjà aux adultes de bouffer trop de protéines, c'est pas un enfant qu'on va demander de bouffer trop de protéines. Quand ces reins-là vont être foutus en l'air avant d'être majeurs, on va accuser qui non? La bouillie est passée où? Il fut un temps donné de la bouillie, point. Tu peux mettre les arachides là, si tu veux, même pour ceux qui tiennent à ces arachides là, mettez les arachides dans la bouillie normale, terminé. C'est le gras que vous voulez rajouter dedans. Mais autant de protéines. L'enfant n'a pas besoin quand on parle de donner les protéines à ces enfants-là, avant 1 an, là, c'est quoi? 2-3 morceaux de viande qui se courent après? Non, soyons sérieux. Nous n'allons pas encourager un certain nombre de choses parce que nous sommes 10 pauvres. Et après, nous allons nous trouver toute une tranche de la population qui a 35 ans n'a plus de reins. On va faire comment? Non, mais moi, il y a des choses qui me dépassent même dans ce pays-là. Le mieux, je n'en parle même pas. Toutes ces femmes qui ont besoin de dialyse là, on sait à quoi c'est dû. Est-ce qu'il est normal que nous soyons passés à de maladies rares à maladies qui couvrent les rues? Nous, à notre époque, là, on savait que dialyse, même d'abord, c'était qui? Mais les dialyses, je suis venu découvrir ça ici en Belgique. Dans mon entourage, là, je dis bien, c'était pas nous autres, alors nous étions soignés dans le même hôpital. Hein. Et quand on t'évacuait, téléphone arabe, on savait pourquoi on t'avait évacué. Dialyse? J'ai vécu plus de 20 ans dans un pays sans jamais être tombé sur quelqu'un qui est dialysé. Jamais. Je te dis qu'on fait ça au Cameroun, ma Sylviane, et Seigneur, est-ce que c'est que... Ma Sylviane, c'est comment? On fréquente le même endroit. Je dis qu'il y a les bifaras dedans. Et ce n'est même pas que approximation, je confirme qu'il y a les bifaras dedans. Hein? Moi qui suis née curieuse là, quand tu refiles quelque chose qui n'est pas de l'ordre, même quand on achète dans les boutiques, on lit non. J'ai vu la composition de mes propres yeux, on t'a dit qu'on m'a dit qu'on mange ça. Non, j'ai vu. J'ai assisté. Je dis que mais les gars, quand vous refilez tout ça, vous tenez au rein de vos enfants. Il y a les bifaras dans la recette là. Bon, bref. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. Est-ce que c'est juste une histoire d'allergène? Il y a la quantité, il y a tout qui va dedans, le gras, tout. Même si ce sont que les arachides de soja. Hein? Tu mesures le gras là comment? Tu prends quel genre d'arachide? Tu prends quel genre d'arachide? Tu prends les arachides du village, les arachides du nord, ça a la même quantité d'huile. Est-ce qu'il fait bon donner autant d'huile à un enfant? Voilà les questions. Je n'ai pas dit que c'était... on prend des risques. On prend des risques, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça donne? Ben, moi, je déteste les bifaras. Si c'était qu'une histoire de soja et d'arachide, je serais en train de m'égosiller là. Je ne sais pas ce que les bifaras sont allés chercher dedans. Hein. Mais il y a des bifaras dedans bien écrasés. Bien. Oui, j'ai un autre nom. Les bifaras. C'est pas ça qu'on appelle un bunga. Comment on appelle? Les sardines fumées. Non, pas fumées, séchées. C'est séché ou c'est fumé d'ailleurs? Ou les deux. Mais tout le monde dit les bifaras, non. Tout le monde ne dit pas bifaras. On m'a acheté ces bifaras, dis donc. Les sardines, les grosses sardines là. C'est la famille des sardines, non. Les grosses sardines là, fumées. Vous écarquillez les yeux. Vous ne connaissez pas votre continent là. Ah. Non, je vous dis que je suis sortie de ce pays-là, je n'avais jamais entendu parler de dialyse. Je dis dialyse. Nous avons grandi en communauté serrée. Je dis bien serrée. Quand quelqu'un était malade, on connaissait même jusqu'au nom du médicament, jusqu'à la quantité. C'est ça, c'est le bunga, non? Jusqu'à la quantité. Je n'avais jamais entendu parler de dialyse. C'est ici, là, en Bénin, que j'ai découvert la dialyse. Mais maintenant, on vous dit que, oh, les Camerounais, il n'y a même pas d'appareil. Il n'y a pas assez d'appareil. Bonsoir, ma Nicole. Notre pays donne très, très mal à la tête.
Notre pays donne trop mal à la tête. À notre époque, on donnait le kourou-kourou, donc on donnait la bouillie aux enfants. Et qu'est-ce qu'on rajoutait même souvent dedans? Je ne sais plus. Parce que la bouillie, c'est insipide, il n'y a rien dans la bouillie, à part le sucre que tu mets là-dedans. À part le sucre rapide que tu mets là, il n'y a rien dans la bouillie là, il n'y a aucun bénéfice dedans. Il n'y a aucun bénéfice dedans. Ça tient seulement et encore, pour le peu que ça tienne à l'estomac. Qu'est-ce qu'on rajoutait encore? Quand on faisait la bouillie aux enfants, là, je ne sais plus ce qu'on rajoutait dedans. Au lieu de faire la bouillie de maïs frais, c'est-à-dire que vous prenez le maïs frais, vous le mixez. Vous le mixez et vous mettez dans le biberon. Non, les gars prennent la bouillie du marché. Là, il n'y a plus rien dans la bouillie du marché, là, les gars. Je me souviens plus ce qu'on mettait dans la bouillie à l'époque. Quand l'enfant était grand, là. Mais quand je suis reparti, Seigneur, je vais au Cameroun un jour, on me dit, je dis, mais qu'est-ce que vous donnez à ces enfants-là et tout? Curiosité et tout. Ma Sarah, vous me connaissez, non? Avec ma bouche qui tombe là comme le robinet. Ah, moi, je ne me suis pas tuée. Après, chacun fait bien comme il veut. Hein. Chacun fait comme il veut. Ils seront libérés demain. Hein. Pardon, c'est confirmé par qui? Non, pas la citronnelle. Pour les enfants, on mettait autre chose dedans pour rendre ça nourrissant. Je me souviens plus ce qu'on mettait à notre époque. Le kourou-kourou. On mettait autre chose, les mamans mettaient autre chose là. C'était pas un peu de lait, c'était du lait, comment on appelle ça, du lait concentré. Je me souviens plus. Moi, on mettait autre chose dedans pour justement faire à ce que ce soit nourrissant. Ouais, je repars au Cameroun quelques années plus tard. On me parle des mélanges qui donnent mal à la tête. Non, pas du cérélac. La même, non, pas du cérélac. Je me souviens pas, ça va me revenir. Pas du cérélac, c'était pas du cérélac. Mais ça va me revenir. Oui, je vais demander à... Non, mais c'est même pas de notre époque. Hein. Oui, je crois que c'est du lait hein, concentré qu'on on mettait dedans pour... parce que vraiment le kourou-kourou. Hein. Mieux on a... C'est comme le bâton de manioc, ça donne le kwashiorkor. De manger que le bâton de manioc, il n'y a rien de nourrissant dedans. Le kourou-kourou est la version du bâton de manioc. Le maïs version bâton de manioc en vrai. Une fois qu'on a mis ça là-bas, c'est un bourratif. Ça remplit seulement l'estomac. Allez la famille. Il m'avait me rencardé sur... Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui ont été nourris à la carotte? Il y a le jus de carotte aussi. Hein. Moi, dis-moi ça comme ça, il dit rien. Vous tournez ça comme ça s'alourdit, vous foutez ça dans le biberon. Ça passe une douleur. Il y a plein de choses que vous pouvez refourguer aux enfants. Moi, je ne comprends pas. Bon, bref. Vous allez seulement sur les YouTube pour regarder des vidéos, un genre. Allez. On se tamponne. Peut-être qu'il a veillé, peut-être que pas. Ils vont sortir demain. Ils vont sortir demain. On a dit on qui? Ça. J. direct. Ils sortent demain et J. n'a pas encore annoncé le direct. Allons sur le mur de J. Je ne sais même pas pourquoi il continue à m'égosier là. Alors, J. il y a 3 heures, arrêt sur image, les écoles de la République, arrêt sur image, rien, suicide ou assassinat, il y a 7 heures. Moi, je vois rien chez J. Donc, si J. ne parle pas, moi, ne bouge pas. Il y a 1 heure. Non. J. ne dit rien. Paul Chouta a parlé. Bon, J. ne dit rien. Paul Chouta. Personne n'ose plus parler.
Paul Shooter. Voyons voir. 6 minutes. Bon, 6 personnes assassinées, 6 personnes. Il y a 5 heures, non. Paul Shooter ne dit rien non plus. Allons chez Zui. Zui Manto. Il y a Sep. Il y a 5 heures. Voilà. Il n'y a rien. Allons chez Boris Berthold. Nothing. Il y a 10 minutes. Il parle d'un parc. Voilà. Sébastien Ibala demande à Pomba de quitter le pouvoir. Bah écoute, rien sous le sol, de nouveau sous le soleil. Il y a 2 heures. Bon, un fonctionnaire a fait quoi? Il y a 3 heures, un gendarme a fait quoi? Commerçant accuse le sous-préfet, oui. Liste de l'ENAM, il y a 5 heures. Vous voyez qu'il n'y a rien sur Amour Belinga. Sortira pas. Il vient de lancer un poste. Ok. Donc vous voulez dire que Naben qui connexion. Il n'est pas de connexion. Mise à jour. Allez, on rafraîchit. Donc vous voulez dire que j'ai un tour encore. J point. Donc vous voulez dire que le tour encore. Il y a 1 minute. Ma tante Marcel. Oh, là tu es iné. Je suis que c'est toi J point. C'est toi J. Tu es le faux profil de J point. Maman, il y a 1 minute, tu es au courant. Oh, ma Hélène, je te cherchais ici. Hein? Je te cherchais ici, juste pour... voilà une British. Ouais. Je cherchais une personne qui connaît le nord de l'Essex. C'est là-bas où mon père à school. Peut-être que si tu as même cherché là-bas, mon père encore, c'est vieux camarades de classe. C'était quoi? C'est comment la ville là? Comment on appelle cette ville là? Oh, zut de crotte. Il dit que quoi? Ah non, c'est demain. C'était pas aujourd'hui. C'était pas aujourd'hui. Bah écoutez, demain alors. Ok. Bah demain, moi je pensais que c'était aujourd'hui. Bah écoutez, bonne nuit à moi-même. Aïe aïe aïe, là le faux profil de J. est ici sur ce direct-ci et c'est la Tontina Marcel. On peut pas être vite au courant comme ça. La Tontina de Marcel est le faux profil de J. Le FP de J. Allez la famille, m'allais me coucher. Je voulais bricoler un tout petit peu, mais... Oui, demain 13 avril. Bon, on attend voir. Bonne nuit à moi-même. Ma petite sortie, c'était pour dire à Malachier, fais pas chier. Tout travail mérite salaire et le fonctionnaire n'est pas scellé à la fonction publique. Si tu me payes pas, j'ai le droit de démissionner. Me porter pâle pendant 6 mois. Égale démission. Ouh, ma tontine de Marcel, vous avez dit que le bracelet là est devenu une pièce unique. Sans que je ne fasse exprès.
Parce que si j'essaye de faire une autre pièce ou deux autres pièces ou trois autres pièces, il va y avoir des problèmes. Donc, je ne veux même pas faire. Non, même dans la boutique, là, ce n'est pas là-bas. Maman a le seul exemplaire. À la limite, je peux faire un deuxième. Mais quand vous êtes nombreuses là, moi, j'ai l'instinct de suivi. Hein. L'instinct de suivi que j'ai. Pour même l'instinct de suivi, là, prendre le carnet et s'asseoir pour prendre les notes. Moi, quand vous allez voir ça sur la main de quelqu'un qui ne sera pas votre main, non, votre bras. Pardon. Ah, ok, bonne nuit, ma. Bonne nuit, ma Hélène. Bon pèlerinage. 1, 2, 3. Il y a beaucoup de personnes qui se grattent la tête ici. Mais il faut faire comme maman. Maman était dans les starting blocks. Pardon. Ah non, oubliez le bracelet là. Non, pas de problème. Non, le nombre de personnes qui veulent le bracelet là, non. Soit il fabrique pour tout le monde, soit il fabrique pour personne. Je fais comment non? Hein? Si un tire au sort là, le fouet de ça. Je fais comment? Je vous laisse vous-même tirer au sort. Ouais, maintenant. Je suis la mère Macron, hein. Pardon. On vous a dit que j'ai les grèves. Ah, dis donc. J'ai pas les grèves. Grève, dis donc. Je suis comme mon président. J'ai pas les grévistes. J'ai pas ça, dis donc. Il m'avait... C'est mon dos que vous voyez là. Ma Sylviane, d'où que toi tu sors? Maman, pardon. Viens mettre le bracelet ici en quoi là? Comment on appelle ça? Chacun a en garde. Que chacun ait un jour de garde de ce bracelet là parce qu'elle sent qu'elle avait beaucoup de souffrance. Vas-y, Gombo. Bonne soirée à toi. Je te vois sur le côté là-bas. Non. Maman, pardon. Viens mettre les bébés là au centre, que chacun choisit son jour de garde parce que sent que Zamba, la souffrance que j'ai avec le bracelet là. Ma Sylviane, tu as demandé le bracelet depuis, mais après combien de personnes? Tu crois qu'elle fuit depuis là, tu sais depuis combien de temps je fuis? Maman, vous voulez voir le message de maman qui a pris le bracelet là? Laissez la fin du bracelet, c'est trop compliqué. Ce sont toutes celles qui courent après le bracelet là, qui sont en train de penser à moi, elle est trop souffrance. Elles sont en train de dire que Karen Bibi Richon revient ici, Manoron. Hein? Grand Ménène. Les gens qui n'aiment pas les autres. Je viens confirmer quoi ici. Maman Sarah. Disparition. Donnez-moi la cape d'invisibilité de... La cape d'invisibilité d'Harry Potter. J'en ai besoin, en vrai. Disparition. Demain, je fais le direct dans le noir. Un peu plus géré. Un peu plus géré. Hey, maman, la grève va commencer. Aïe. Un exemplaire de ce bracelet. Mais le bracelet là est aux États-Unis. Scellé à l'avant-bras de Maureen l'Africaine. Aïe. La grève va commencer. Hein? Ja ou Maureen l'Africaine mimba à le bracelet là. Regardez comment je disparais.